Dans cet épisode, on va parler d'un sujet très très fort, la technologie qui s'efface volontairement pour mieux servir. Comment une marque née dans la correction visuelle devient un acteur discret de la perception sonore. Comment on construit un produit qui ne s'affiche pas mais transforme la vie. C'est un épisode qui va vous parler, à vous qui êtes décideurs, innovateurs ou stratèges. Ce qu'on va décrypter, c'est peut-être l'une des mutations silencieuses les plus puissantes de l'industrie santé tech. Jingle. Connected Mate. Aujourd'hui, dans cet épisode de Connected Mate, j'ai le plaisir d'accueillir Prune Mar. Prune est directrice générale d'Essilor France et pilote la feuille de route française d'un géant mondial de la santé visuelle avec une vision, vous allez le voir, ancrée dans l'innovation utile, l'inclusion technologique et la simplicité qui ne crie pas son nom. Bonjour Prune, comment ça va ? Bonjour, très bien. Toi également? Ouais, ça va très bien, merci. Je suis ravi de t'accueillir ici et je voudrais qu'on parle de Nuance Audio, que tu nous décrives un tout petit peu ce qui se passe derrière. Voilà, bon, je crois que Nuance Audio, c'est né suite à l'acquisition de Nuance Hearing. C'était une start-up. J'aimerais te poser des questions. Pourquoi cette start-up ? Quelle est l'intuition, le signal du marché ou de la société qui vous a fait passer à l'action et pourquoi vous l'avez internalisé ? Alors, c'est vrai que le groupe EssilorLuxottica, c'est à regarder de très près la technologie de Nuance Audio et l'a rachetée, l'a internalisée. On peut se dire, effectivement, EssilorLuxottica, c'est le leader mondial dans le domaine de la vue, des lunettes, la conception, la fabrication de ces lunettes emblématiques qu'on connaît tous, avec des marques iconiques comme Ray-Ban, Varilux, Oakley. Néanmoins, la mission d'EssilorLuxottica, ça a toujours été de répondre aux besoins essentiels de chacun, avec des initiatives extrêmement audacieuses. Et l'ADN, c'est vraiment dans notre ADN, c'est vraiment l'innovation. C'est au cœur de tout ce que l'on fait. Et là, avec Nuance Audio, on s'est dit, c'est fabuleux. Non seulement on va pouvoir permettre aux gens de bien voir grâce à leurs lunettes, mais aussi de mieux entendre. Et donc, on ouvre avec Nuance Audio un nouveau marché avec une technologie qui est disruptive à la croisée de la vue et de l'audition, mais dans un objet qui est 2 en 1, puisque ce sont des lunettes comme celles que tu portes sur le nez, tout à fait discrètes, mais qui contiennent dans les branches un assistant d'écoute intégré et qui est totalement invisible, donc sans stigmate. Ça veut dire que vous faites une extension naturelle de votre métier. C'est le début d'un virage plus large vers la santé augmentée. Tout à fait. Quand on dit que dans l'ADN de EssilorLuxottica, l'objectif, c'est de pouvoir répondre aux besoins essentiels de chacun, de permettre à chacun de réaliser son potentiel, c'est parti à la base de la vision. C'était mieux voir, mieux vivre. Et puis, on s'est rendu compte que dans des lunettes, on pouvait mettre tout un tas de technologies qui allaient pas simplement permettre de bien voir, mais d'aider tout un chacun dans son quotidien. Donc, mieux entendre avec Nuance Audio, d'avoir un véritable assistant de vie avec les lunettes connectées intelligentes du type Ray-Ban Meta. Et l'avantage, c'est qu'avec les lunettes, on est convaincu que les lunettes, ça va devenir le nouveau téléphone de demain, le nouveau device dont personne ne pourra se passer. Et donc, ça va permettre d'ouvrir de véritables nouvelles opportunités. C'est-à-dire que les lunettes vont vous permettre d'amplifier vos sens, mieux voir, mieux entendre, mais aussi de vivre plus pleinement. Donc, converser avec une IA pour vous donner des renseignements, pour que vous puissiez vous diriger, poser des questions. Ça va vous permettre également à distance de régler certains paramètres, par exemple chez vous. On peut imaginer un domaine de la domotique, du divertissement, du contrôle de la faim. Et puis, bien sûr, dans le suivi des performances de la santé aussi. Et donc, tous ces indicateurs de santé qui pourraient être suivis dans vos lunettes de manière individuelle, on peut imaginer que cela mène à une santé beaucoup plus préventive et prédictive aussi pour vivre plus longtemps en meilleure santé et en pleine forme. Et c'est ça aussi notre mission. Et bien sûr, l'audition comme la vision en font partie.
OK, donc là, tu viens de toucher pas mal de sujets. C'est-à-dire, j'entends que vous vous positionnez presque comme, sur le terrain de départ du remplacement des smartphones tel qu'on le connaît, hein, puisque les lunettes étant effectivement, un outil qu'on a tous, sur les yeux. Je voudrais qu'on parle peut-être, aussi et qu'on aille un peu plus loin dans le positionnement, stratégique que vous avez. Donc si on parle de nuances, moi je voudrais comprendre où Nuance se situe dans l'écosystème d'EssilorLuxottica. C'est une marque isolée, c'est un pilote, c'est une pièce majeure dans un mouvement qui est plus vaste, que tu nous décrivais là il y a quelques minutes. Comment tu le vois? Et peut-être, d'où vous venez pour aller plus en avant? C'est vraiment une des pièces majeures du puzzle. C'est une des pièces majeures du groupe pour répondre aux besoins de chacun, non seulement en termes de vision, mais en termes d'audition. Et malheureusement, ces besoins-là, ils sont souvent sous-adressés. On estime qu'il y a à peu près 83% des besoins du marché de l'audition, pardon, qui ne seraient pas satisfaits. Alors, on peut se poser la question, pourquoi? Alors que surtout sur le marché français, il y a quand même une facilité d'accès, à des audios et ça, c'est lié à plusieurs freins. Le premier frein étant la stigmatisation qui est associée aux aides auditives. Alors, l'âge, du premier équipement d'une aide auditive, c'est 72 ans. Alors que l'on sait qu'il y a 1 Français sur 5 qui souffre d'inconfort auditif, qui dit: «J'ai un trouble auditif», quelle que soit la classe d'âge. Et donc, ça signifie que si l'âge est aussi tardif, c'est parce que les gens mettent du temps à accepter que non seulement ils ont un problème d'audition, mais qu'en plus, pour pouvoir le régler, il va falloir les appareiller de manière visible. Avec Nuance Audio, qui, je le rappelle, n'est pas une aide auditive, hein, c'est un assistant d'écoute, on est là pour adresser toutes les personnes qui souffrent d'inconfort auditif ou de perte d'audition légère à modérée et qui n'auraient pas besoin du coup d'être appareillées, mais grâce à Nuance Audio, ça va éliminer cette barrière psychologique qui avait freiné jusque-là l'adoption d'autres solutions. Pourquoi tu fais cette distinction, pardon de te couper, pourquoi tu fais cette distinction entre, je dirais, cette aide, cette nuance, tu la mets comment? Pourquoi tu parles de cette nuance-là? Parce que ça dépend en fait des pertes d'audition que les gens ont. Oui. Et il ne faudrait pas que les consommateurs se disent: «Waouh, j'ai des lunettes 2 en 1, donc plus besoin d'aide auditive». C'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 10 millions de Français qui ont une perte d'audition, dont à peu près la moitié qui ont une perte d'audition légère à modérée, pour lequel Nuance Audio va être un véritable appui. Et puis, il y a ceux qui souffrent, les 5 autres millions restants, de perte d'audition modérée à sévère et pour qui, si on leur met Nuance Audio sur les yeux, ça va être forcément déceptif parce qu'ils ont besoin d'être appareillés. D'accord. Parce qu'alors, la différence que je fais, c'est qu'un assistant d'écoute, lui, il va venir apporter 20 décibels de plus, et notamment dans les aigus, jusqu'à 4000 Hertz. Et donc, ça ne convient pas pour les gens qui ont une perte d'audition modérée à sévère. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement important de le signaler pour que le produit ne soit pas déceptif. Et au contraire, ce produit-là, il est pour moi une véritable opportunité pour les gens qui commencent à souffrir d'inconfort auditif, qui ont du mal à suivre une conversation dans des environnements bruyants, de pouvoir trouver une réponse à ce mal-être, entre guillemets, éviter un certain isolement et du coup ensuite, quand leur audition va continuer à se dégrader, à passer plus facilement l'étape de l'appareillage et de l'aide auditive. J'ai eu le plaisir et l'occasion de tester Nuance, à Vivatech. Vous aviez un super stand. Voilà, et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui pour moi était magique, c'est que vous avez réussi à rendre la technologie invisible. Comment vous vous y prenez pour concevoir une innovation qui se rend invisible? Alors ça, c'est toute la technologie aussi de notre R&D et c'est ce que l'on fait aussi d'ailleurs pour les lunettes intelligentes dotées d'intelligence artificielle comme les Ray-Ban Meta. Mmh. Vous avez l'impression d'avoir sur le nez des lunettes qui sont aussi confortables et quasiment aussi légères que des lunettes
traditionnelles. Là, en l'occurrence, ces lunettes Nuance Audio, elles vont intégrer 6 micros directionnels et 2 haut-parleurs dans la monture directement. Et donc, les haut-parleurs, ils sont près des oreilles de l'utilisateur. Alors, comment ça fonctionne, les Nuance Audio? C'est que si je les chausse sur mon nez et que je regarde quelque chose, ça va amplifier le son de ce que je regarde. Donc, la personne qui me parle en face va voir le son amplifié directement dans mes oreilles. Donc, le son va être capté par les micros directionnels et rendu par les 2 haut-parleurs qui sont près de mes oreilles. Et ça va permettre également d'atténuer les bruits environnants. Donc, ça sera beaucoup plus simple pour moi d'entendre aussi ce que la personne en face me dit. Et l'avantage, c'est que ça va permettre de donner une expérience aussi à l'utilisateur qui est confortable et il va se sentir aussi beaucoup plus en confiance. Que pour les personnes qui sont en face de lui, personne ne voit qu'il a des lunettes. C'est magique, hein, ça se voit pas du tout, Voilà. du tout. C'est bien fait. Hein. Exactement, c'est totalement discret et en même temps, ça lui amène un confort de vie qui lui permet de rester dans les discussions, d'éviter l'isolement social, en fait, tout simplement. Est-ce que tu penses que cette logique que moi je qualifie d'invisibilité, peut-être un bien grand mot, hein, mais ça me rappelle la cape d'invisibilité qu'on peut trouver dans certains, dans certains films. Est-ce que cette logique d'invisibilité, elle est selon toi appelée à devenir un standard dans vos futures innovations, que ce soit dans la santé, dans la vision, dans la biométrie peut-être? Ça, j'en suis totalement convaincue. Et pour la simple et bonne raison que, déjà, regardez, les téléphones, tout le monde fait extrêmement attention au style de téléphone qu'il a et montre le dernier type de smartphone qu'il a acheté. Donc, et encore, le téléphone, il passe le plus quart de notre temps dans notre poche. Mais imaginez pour quelque chose que vous mettez sur votre nez, qui fait partie de votre look. Je pense que la clé d'entrée, c'est vraiment le style. Donc, si vous avez une monture extrêmement technologique ou qui permette d'améliorer de vos sens, que ce soit la vision, l'audition ou les deux, ou vos performances, ou qui est un véritable assistant de vie qui peut répondre à vos questions du moment, si cette monture-là, elle est trop lourde, elle n'est pas ergonomique, vous n'allez pas la porter toute la journée. Ouais. Vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Donc, et d'ailleurs, ça vous donnera pas forcément, si vous la trouvez laide sur votre visage, ça vous donnera pas envie de l'avoir sur le nez. Ça va pas vous donner confiance en vous. Donc, pour moi, ce qui est primordial, c'est vraiment d'abord que le look de la lunette soit conservé pour que la personne ait envie de le porter tout le temps. Et ça signifie du coup qu'il faut rendre les éléments extrêmement miniatures et invisibles. Et ça, c'est toute la performance effectivement technologique que nous avons et avec Nuance Audio, mais aussi dans le partenariat avec Meta pour les Ray-Ban Meta, par exemple. Pour les mots-clés aussi, oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu, alors sans trahir de secret, parce que c'est quand même, il y a des secrets de fabrication, mais est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un peu les contraintes techniques, peut-être les arbitrages que vous avez dû mettre en place pour arriver à obtenir une intégration finalement sans rupture, j'allais dire presque sans couture, dans la lunette elle-même? J'ai porté la version Nuance, c'est hyper léger, quoi. On voit pas la différence par rapport à une paire de lunettes. Comment vous avez fait? Pas simple, hein. On part toujours du principe qu'on ne veut pas faire de compromis sur le design de la lunette. On veut que ça soit identique à une lunette classique additionnelle, mais en plus, on a travaillé effectivement la légèreté et aussi l'autonomie parce que, et ça, c'est un des grands challenges, l'autonomie de la lunette, parce qu'il faut que vous puissiez, si vous avez besoin d'amplifier le son, que cela dure assez longtemps. Vous pouvez pas simplement avoir une fonctionnalité qui ne dure que quelques heures par jour. Et ça, c'est un des avantages de Nuance Audio, c'est que une fois que vous chargez votre lunette, et ça c'est de manière très simple, sur un petit support, ça prend environ 3 heures, donc vous pouvez le faire la nuit pendant que vous dormez, mais une fois qu'elles sont chargées à 100%, ces lunettes, elles vont offrir jusqu'à 8 heures d'utilisation. Donc, c'est-à-dire les moments où vous êtes seul, vous pouvez débrancher la fonction assistant d'écoute, mais dès que vous en avez besoin, vous avez jusqu'à 8 heures, effectivement, d'utilisation dans des conditions normales. Et ça, c'est primordial pour pouvoir les avoir en paire de lunettes continues.
Sacré challenge. Alors, je suis allé faire un petit peu un tour sur ce qu'on pouvait lire, sur les réseaux, en matière d'expérience utilisateur, peut-être, et ça expose aussi des défis. Donc, tu nous le disais, l'amélioration de la compréhension en environnement bruyant est plutôt très bien jouée. Elle est très remarquable et remarquée. Il y a aussi quelques retours critiques, mais je pense que c'est aussi parce que votre produit est vraiment top et les gens en veulent encore un peu plus. Sur l'autonomie, tu disais 8 heures, le confort, l'ajustement fin du son. Comment vous répondez à tous ces points qui sont finalement peut-être du feedback utilisateur? C'est un grand challenge pour vos équipes R&D pour pousser encore un peu plus loin? Tout à fait. Le domaine de l'autonomie est un des challenges aussi, hein, pour la R&D parce qu'effectivement, plus la lunette aura d'autonomie, plus la personne pourra garder les lunettes sur les yeux. Et c'est important qu'elle garde les lunettes sur les yeux, non seulement pour bien entendre, mais aussi pour bien voir. Donc ça, c'est vraiment primordial. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on en fasse quelque chose qui soit simple d'utilisation. Aujourd'hui, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a une appli que vous avez sur votre smartphone et qui a 4 niveaux de pré-réglage, ABCD. Et puis, 2 modes de prise de son. Vous avez soit le mode directionnel dont je vous parlais, soit le mode à 360 qui va venir tout amplifier. Dans le mode ABCD de pré-réglage, là, vous pouvez choisir l'amplification du son. Et ça va dépendre aussi de l'environnement. Travailler sur la simplicité d'utilisation, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Parce que les utilisateurs, tu me le disais tout à l'heure, hein, quand tu me parlais de ton podcast, ne sont pas tous familiers avec la technologie. Ah ouais. Donc, il faut que ça soit effectivement très simple pour eux. Puis il y a aussi un sujet, et vous l'avez fait aussi, je crois que certains veulent pas montrer qu'ils ont besoin de cette aide. Donc si je ne me trompe pas, vous avez même une petite télécommande qui se glisse dans la poche où on peut faire ses réglages, c'est ça? Exactement. Pour ceux qui ne veulent pas faire les réglages sur le téléphone, ils peuvent le faire via une petite télécommande qui permet de passer d'un réglage à l'autre. Et puis, pour ceux pour qui c'est plus compliqué, hein, l'accès aux technologies, comme ces produits sont distribués chez nos opticiens partenaires, ils peuvent très bien se rendre chez leur opticien qui les aidera à prendre bien en main ce produit. Ce qui est aussi important, c'est que pour nous, c'est que la monture soit toujours parfaitement ajustée au niveau du besoin de la personne. Donc, on recommande un rajustement de la monture tous les 3 mois pour optimiser ses performances chez l'opticien. D'accord, donc c'est vraiment une relation avec l'opticien qui est finalement le chaînon qui fait la relation avec le porteur, avec le client. Justement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour le service après-vente? Les essais, les retours, l'accompagnement? Est-ce qu'il y a un tuning personnalisé? Tu nous disais effectivement, on peut y revenir tous les 3 mois pour un meilleur réglage. Qu'est-ce que vous avez mis en Après, place? il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose pour rendre les utilisateurs autonomes, c'est qu'ils ont accès sur le site Nuance Audio, déjà à localiser leur opticien le plus proche qui vend les lunettes Nuance Audio et prendre rendez-vous pour tester les lunettes. Ça, c'est avant d'avoir les fameuses lunettes Nuance Audio. L'avantage, c'est que chez l'opticien, ils ont aussi la capacité et l'opportunité d'effectuer un examen de vue, en plus de cette démonstration, puisque ce sont des lunettes à la croisée de la vue et de l'audition. Ensuite, une fois qu'ils sont équipés de ces lunettes, ils peuvent trouver sur le site internet des vidéos explicatives, des tutoriels aussi, qui vont lui permettre de se familiariser rapidement avec la prise en main de ce produit et de bien comprendre toutes ses fonctionnalités. Il y a aussi une rubrique qui est dédiée à comment je résous tel ou tel problème. Enfin, en gros, tous les problèmes courants que l'on peut rencontrer, un peu comme une FAQ avec ces lunettes-là, ou pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser. Et évidemment, il peut retourner chez l'opticien qui lui a vendu cette lunette-là pour pouvoir avoir de l'aide. Ensuite, imaginons le cas où la lunette ne correspond pas aux besoins auditifs de la personne, parce qu'il a une perte d'audition modérée à sévère. Et donc, dans ces cas-là, si la personne n'est pas satisfaite du produit,
il suffit que la monture soit renvoyée dans un délai de 30 jours. Le consommateur, en fait, a la capacité de se rétracter. Ça, c'est bien, c'est clair, ça prend en main, ça rassure, en fait. Mais bon, je pense que on est plutôt sur un sujet, l'essayer, c'est l'adopter, à mon sens, parce que franchement, voilà, pour les avoir testés, c'est assez redoutable et ça marche vraiment très, très, très bien. Je voudrais qu'on parle peut-être un tout petit peu de technologie. On reviendra justement la distribution sur le marché avec les opticiens, parce que vous avez eu une approche qui est assez dynamique. Si on parle un peu de techno, de data et notamment d'algorithmie, je voudrais savoir quel est le rôle que joue justement l'algorithmie dans l'amélioration du signal et dans cette gestion du bruit ambiant qui effectivement est de plus en plus complexe. Je vais pas pouvoir rentrer dans vraiment le secret de fabrication Ouais. de nuances audio, mais ce que je peux te dire, c'est que là, c'est l'algorithme qu'il y a au sein de notre lunette. Il a la capacité, en fait, de capter le son de manière directionnelle, isoler aussi le bruit de fond, rehausser le son qui vient en face. Et ça, c'est vraiment au cœur de notre innovation. Et c'est quelque chose aussi au niveau de la R&D que l'on va continuer à travailler pour rendre le produit toujours plus performant. On le voit, le marché bouge, hein, on voit aussi de nouveaux acteurs, enfin des acteurs qui sont en train d'améliorer, leurs oreillettes, hein. Je pense notamment à Apple avec les AirPods 3 qui a sorti. Ça, c'est des gros challenges pour tes équipes, c'est d'aller toujours un peu plus loin, d'avoir un coup d'avance. Comment vous y prenez pour avoir ce coup d'avance? Il y a plusieurs choses. Il y a le fait effectivement d'avoir un coup d'avance pour que la solution soit totalement invisible. Et ça, je pense qu'on l'a assez bien réussi avec ces lunettes, puisqu'on dirait des lunettes totalement traditionnelles. Il y a aussi le fait d'avoir un coup d'avance. C'est un dispositif médical, Nuance Audio, de classe 2A. Ce qui signifie qu'il va être délivré par un professionnel de santé. En l'occurrence, soit un opticien, soit un audio. Ce sont les 2 canaux chez qui on le vend aujourd'hui. Et ça, pour moi, ça apporte une véritable différence parce que ça veut dire que pour le consommateur qui a un vieillissement de l'appareil auditif, qui commence à souffrir en fait de perte auditive, il doit rentrer dans un parcours de soins. Il ne doit pas simplement avoir une solution qui va lui permettre d'amplifier le son comme ça. Il doit pouvoir être auprès d'un professionnel de santé de proximité qui lui dit, qui arrive à le remettre dans un parcours de soins autour de l'ORL. Enfin, quand on voit, il y a moins de 1 Français sur 2 qui a déjà fait tester son audition. Moi, je trouve ça dramatique, ce chiffre-là, alors que c'est un sens qui est extrêmement important pour rester connecté aux autres et pour aussi entretenir son côté cognitif, du coup, parce que quand on est isolé phoniquement, en fait, on décline très, très vite. Ça veut dire que tu as un potentiel de marché quand même énorme, devant toi. Si tout le monde se fait tester, ça c'est un super Exactement. potentiel, d'accord. Exactement. Mais tu vois, je pensais, on a fait une étude auprès de 1000 Français et à partir de 18 ans, hein, toutes classes d'âge Mmh. confondues, et on s'est rendu compte qu'il y en a un Français sur 5 de ces adultes qui nous ont dit: «Bah, moi, je souffre d'une perte auditive ou d'inconfort auditif, hein, de mal-être auditif». Et ça, c'est un handicap qui concerne toutes les générations. Alors, bien sûr, on sait qu'à partir de 45, 50 ans, on est plus à même de souffrir de presbyacousie. On voit plus mal de près. On est le téléphone, on a plus de mal à suivre des discussions bruyantes en soirée, au restaurant. Mais néanmoins, on se rend compte que même les plus jeunes, surtout ceux qui ont toujours vécu avec un casque sur les oreilles, la musique à fond, ont déjà pu endommager en fait leur appareil auditif et donc peuvent souffrir de pertes, et notamment dans les aigus. Et donc des lunettes comme Nuance Audio va venir leur apporter énormément de bénéfices en fait. Tu nous parlais de la distribution, chez les opticiens, donc effectivement, les professionnels de santé, hein, qui vont accompagner, vos clients. Est-ce qu'on pourrait imaginer une diffusion en pharmacie? Alors peut-être via des mutuelles, des assurances santé ou c'est pas le chemin? Moi, je pense que tout ce qui est prévention, c'est dans le rôle aussi, dans le scope des complémentaires santé. Et leur apporter des solutions qui permettent de mieux voir, qui permettent de mieux entendre, d'apporter un bien-être au quotidien,
c'est quelque chose qui peut intéresser les complémentaires santé. Aujourd'hui, alors, est-ce qu'elle pourrait être vendue en pharmacie? C'est pas le chemin que nous avons pris aujourd'hui, même si les pharmaciens sont des professionnels de santé de proximité. Mais c'est vrai que naturellement, nous sommes allés vers notre canal de distribution historique, parce que quand ceux en 10 font des lunettes, ça veut dire qu'il y a des verres correcteurs. Donc, on a besoin que les opticiens puissent effectivement évaluer le besoin visuel, choisir les verres qui correspondent à ce besoin visuel-là. Et en même temps, soit assez proche dans le parcours de soins pour pouvoir réorienter s'il y a véritablement une perte auditive avérée. Justement, avec les opticiens, est-ce que vous arrivez avec de l'innovation? Qu'est-ce qui est amené à changer ou à transformer pour qu'ils puissent adopter, avoir le bon réflexe, etc. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. Qu'est-ce que vous mettez en place pour qu'ils puissent bien appréhender ces technologies invisibles? Déjà, beaucoup de formation. Ça, c'est le pilier principal. C'est-à-dire que l'opticien et ses équipes doivent pouvoir être à l'aise dans la manipulation du produit, dans la compréhension de ses bienfaits et doit pouvoir l'expliquer simplement. Les lunettes nuances audio, ce sont donc, je te le disais, un dispositif médical de classe 2A. Ouais. Et donc, ça signifie qu'elle dispose d'un code LPP monture. Mes auditeurs, ils savent pas ce que c'est. Un code LPP, c'est un code qui va pour un dispositif médical. Et sur un code monture, ça signifie qu'en fonction des contrats que tout un chacun a avec sa complémentaire santé, il peut y avoir une prise en charge de la monture à hauteur de 100 €. Et ça vaut pour une monture traditionnelle comme pour une monture plus évoluée qui contiennent des technologies embarquées. Donc, si on se dit effectivement ça veut dire que l'opticien, comme ce sont des montures qui contiennent pas mal de technologies qui sont du coup plus chères que des montures traditionnelles, l'opticien doit être non seulement formé pour bien expliquer la technologie, mais aussi pour justifier en fait de ce prix plus élevé. Comme de la même façon, un smartphone va coûter plus cher qu'un téléphone à touche. C'est un bebop, voilà, que les bebop qu'on avait auparavant. Donc, ça passe aussi beaucoup par la formation et ça passe surtout par la démonstration. Il faut arrêter de se dire, il ne faut pas être stigmatisant justement. C'est pas parce qu'une personne a 35 ans qu'elle va pas avoir de troubles auditifs. C'est pas parce qu'une personne a 65 ans que forcément elle va avoir un trouble auditif. Donc, il ne faut pas hésiter quand les consommateurs rentrent dans le point de vente à tester ces lunettes parce que comme tu l'as testé toi-même, tu as vu, ça apporte un bien-être fabuleux. Et c'est pas parce que c'est pas parce que ça va devenir un support dans un environnement très bruyant pour mieux entendre qu'on est stigmatisé comme ayant une perte d'audition liée à la vieillesse, parce que malheureusement, les gens voient la perte d'audition souvent comme ça. Bon, et on le voit avec tout ce que tu nous décris, ces avancées. Enfin, moi, je rêve personnellement de se dire, allez, ça va remplacer mon smartphone. Et il y en a marre de baisser la tête. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une interaction avec tête haute, en fait? Ça, c'est peut-être le futur. Justement, si on se projette un tout petit peu, Prune, je voudrais que tu nous parles un petit peu du futur. Je sais pas si tu peux nous décrire. Moi, j'aimerais savoir quels sont les indicateurs de réussite que tu vois pour vos produits, et vous avancez extrêmement vite, hein. On l'a vu, alors Nuance, on en parlait, on l'a vu avec ce que vous faites avec Ray-Ban et notamment avec Meta. En un an, le changement qu'il y a eu avec la nouvelle version qui vient de sortir. C'est quoi tes indicateurs de réussite d'ici 12 à 24 mois? C'est de l'adoption, c'est de la réputation, c'est de la part de marché? Qu'est-ce que c'est? C'est les trois à la fois. Tu choisis pas, tu prends tout, toi. D'accord. Voilà, le secret, le Ray-Ban Meta, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est les trois à la fois. Aujourd'hui, nous avons sur Nuance Audio 1600 magasins d'optique qui distribuent le produit, sachant qu'il y a à peu près 13 000 magasins d'optique en France. Donc, typiquement, pour que les gens puissent se tourner vers cette technologie-là, il faut qu'ils puissent l'acheter et la trouver facilement. Donc, il faut qu'on étende rapidement notre empreinte. Donc, ta distribution numérique, il faut que tu étendes ta distribution numérique, c'est qu'il y a plus d'opticiens qui proposent ce produit-là, c'est ça? Exactement. Plus d'opticiens et plus d'audio aussi, parce que je pense que Nuance Audio est une véritable opportunité pour eux, pour driver
du trafic sur leur point de vente, trafic qu'ils n'auraient pas forcément eu s'ils s'étaient arrêtés à vendre des aides auditives. Donc ça, c'est la première chose, c'est effectivement étendre la distribution numérique pour étendre effectivement la part de marché et l'accès à cette solution. Et la deuxième chose, c'est effectivement la réputation. Et donc pour ça, aujourd'hui, nous avons de très bons retours des consommateurs qui ont testé Nuance Audio, qui le portent. Et nous avons fait pas mal de campagnes dans les médias aussi pour générer plus de notoriété par rapport à ce produit-là. Je crois beaucoup au cercle vertueux de l'expérience consommateur, de la notoriété et du maillage géographique pour réussir la recette du succès. Alors justement, tu parles un peu de géographie. Toi, tu pilotes l'activité France. Si on prend un tout petit peu de recul, vous avez eu des autorisations, je crois, de la FDA et au niveau communauté européenne. Les priorités géographiques pour l'accélération, puisque je pense qu'on en est encore qu'au début, c'est France, c'est Europe, c'est les US, c'est la Chine. Quelles sont vos priorités géographiques? Aujourd'hui, Nuance est vendu dans plusieurs pays en Europe, pas qu'en France, est vendu aussi aux États-Unis, et puis dans d'autres pays. Alors c'est vrai que moi je m'occupe que de la France, donc j'ai pas tous les secrets de priorité, je les ôte pas sur les lancements. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que l'objectif et dans la mission de notre groupe, c'est vraiment d'apporter un mieux-être et répondre aux besoins essentiels de chacun. Et ça passe aussi par une présence renforcée dans tous les pays dans lesquels les groupes est présent. À quelle vitesse? Ça, je ne peux pas le dire, mais typiquement, ce que je vois en Europe, l'ouverture des marchés se fait de manière très rapide et ça nécessite d'embarquer les opticiens dans cette nouvelle tendance. Donc, nos clients. Tu nous parlais au tout début de cet épisode du podcast, et ça sera peut-être ma dernière question avant qu'on se quitte, de cette évolution et peut-être du remplacement du smartphone par les lunettes. La perspective, tu la vois dans combien de temps globalement? Parce que ça va être quand même une sacrée transformation de société, entre guillemets, de basculer, de changer de l'outil qu'on a dans les mains tous les jours à finalement un outil qu'on a sur les yeux. Ta vision, je te demanderai pas de date, me dis pas c'est mardi 23 2035 à 17h, c'est pas ça. Globalement, c'est quoi? C'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, 2 ans? Moi, je pense que déjà dans 5 ans, il y aura beaucoup de choses qui auront évolué parce qu'on voit que la technologie, on le voit avec l'adoption des Ray-Ban Meta, est extrêmement rapide et l'adoption extrêmement rapide aussi. Moi, j'imagine effectivement, quand on regarde sur les lunettes connectées, aujourd'hui, les analystes, en fait, ils disent qu'aujourd'hui, il y a à peu près 3 millions d'unités qui sont vendues par an à date sur les lunettes intelligentes et que ça sera 60 millions d'ici 2035, dans 10 ans. Donc, il y a une véritable Donc c'est explosion. fois 20, ouais. Ok. Mais au-delà de l'adoption, je pense qu'on va aller sur des produits qui sont beaucoup plus performants. Aujourd'hui, les lunettes connectées, elles vont permettre, bien sûr, de mieux voir, de mieux entendre comme une nuance audio, mais je pense qu'elles vont vraiment se généraliser comme des assistants de vie, en fait, au quotidien. Donc aujourd'hui, elles peuvent déjà permettre de téléphoner, d'écouter de la musique, de prendre des photos, des vidéos, de partager tout ça sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi converser et poser des questions à l'intelligence artificielle qui est embarquée. Je pense que cette intelligence artificielle, elle va gagner en capacité d'apprentissage pour que vous ayez une conversation très filée avec des performances et des réponses de plus en plus fines. Je pense aussi que les lunettes connectées de demain, elles pourront apporter toujours de manière, et on le voit avec la Meta Ray-Ban Display qui vient d'être annoncée, elles pourront offrir des fonctions en fait de réalité augmentée comme l'affichage de messages ou d'itinéraires sur le verre. Donc voilà. Et puis, elles pourront, je pense que les lunettes pourront suivre en fait les indicateurs de santé individuels de tout en chacun, ce qui permettra aussi de le suivre de manière continue tout au long de la journée et donc de permettre au médecin qui suit ce consommateur d'avoir accès à tout un tas de données qui lui permettent de mettre en place une certaine prévention par rapport au profil de risque de son patient.
Ça, c'est pour le côté médical. On peut imaginer que la lunette connectée prenne aussi beaucoup plus d'ampleur dans le domaine du divertissement, qu'elles soient connectées entre elles, donc qu'elles permettent d'avoir une communauté. D'ailleurs, je vais te raconter une petite Pensez anecdote. à ça, c'est malin ça. J'avais pas pensé à ça, bravo. Raconte. Je vais te donner une anecdote parce que je trouve que c'est extrêmement beau. C'est pour les personnes qui sont malvoyantes, hein. Ouais. Je pense que Ray-Ban Meta a vraiment transfiguré leur vie grâce à l'application Be My Eyes. Et en fait, c'est une communauté de gens qui, jusqu'à présent, pouvaient aider par FaceTime les malvoyants dans leurs tâches au quotidien. Mais grâce à Ray-Ban Meta, ces voyants vont pouvoir se connecter directement aux caméras qui sont embarquées sur les Ray-Ban Meta portées par la personne malvoyante et l'aider à lire son courrier, à se préparer, à Génial, c'est Oui. génial. J'avais pas pensé à ça, c'est génial de se connecter, ah oui, voir avec les yeux des autres. que quelqu'un d'autre. Non. Exactement. Ouais. À savoir, quand je suis dans un supermarché, où est-ce que je dois aller pour pouvoir aller chercher, je sais pas, des céréales, du lait, ce genre de choses. Donc, créer comme ça des communautés d'entraide, je trouve que ça va au-delà du bien-être individuel. Donc, non seulement on aide tout un chacun à réaliser son potentiel et on répond à ses besoins, mais également on va l'aider à se sentir membre d'une communauté. Ouais, on vient d'inventer un nouveau réseau social. Incroyable, génial. Grand merci à toi, Prune, pour cet échange. Je pense que je te réinviterai parce que ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup dans cet univers à la fois du health tech, de l'AR, de la VR et les lunettes sont au cœur du nouveau, à mon avis, du nouveau vecteur qui nous relie finalement à l'Internet tel qu'on a pu le connaître, mais nous relie aussi aux autres, tu viens de le dire. Grand merci à toi. J'espère que vous avez apprécié Merci à cet toi pour épisode. l'invitation. Grand merci et puis à très bientôt. Merci aussi à vous d'avoir écouté jusqu'ici cet épisode. Vous le voyez, hein, l'innovation ne passe plus parce que l'on montre, mais parce que l'on ne fait plus remarquer. Réfléchissez à ça, c'est vachement bien. Quand la techno disparaît, c'est souvent parce qu'elle a peut-être trouvé sa juste place. Grand merci à vous tous et vous toutes. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné sur les plateformes de balado-diffusion, on est présent sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes. Et puis aussi sur YouTube, Connected Mate. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Connected Mate.